Bonjour à tous, c'est Jeff et aujourd'hui je vous propose un tuto méca sur comment entretenir sa chaîne. Allez, c'est parti! Alors, entretenir sa chaîne, ça va vous permettre déjà qu'elle dure beaucoup plus longtemps, que votre passage de vitesse soit toujours fluide et le jour où vous devrez la réparer ou travailler dessus, au moins elle sera propre et ça peut être quand même largement appréciable. Pour ce faire, c'est très simple, il va vous falloir de quoi la nettoyer, une paire de gants. Ça peut être ce genre d'appareil dans lequel on va faire passer la chaîne pour le nettoyer ou une bonne vieille et traditionnelle brosse. Des produits pour dégraisser la chaîne, alors ça peut être sous forme d'aérosol ou tout simplement sous forme de produits que vous allez pulvériser sur les zones à nettoyer. Et enfin, le plus important, la lubrification. Vous avez plusieurs choix de produits, conditions sèches ou conditions humides ou toutes conditions, à vous de choisir. Donc pour prendre soin de sa chaîne, ça va se passer en 3 étapes. La première, ça va être de dégraisser entièrement la chaîne, c'est-à-dire enlever les résidus d'huile et aussi les résidus de saleté que vous avez accumulés le long de vos sorties. Pour dégraisser, vous avez plusieurs options. Vous pouvez utiliser soit des outils que vous allez coincer sur la chaîne sur lequel vous allez mettre du dégraissant, soit partir sur un spray de dégraissant, ou la solution qu'on va employer sur ce tutoriel, ça va être d'utiliser un aérosol. L'astuce que je vais vous donner, surtout sur les vélos à disques qui sont de plus en plus populaires et fréquents sur le marché, ça va être de les protéger contre les projections. Pour ce faire, j'ai découpé un carton avec une entaille et je vais tout simplement venir le glisser sur le moyeu entre le disque et la nappe de rayon. Voilà. Mon disque est protégé contre les projections. Donc je vais appliquer du dégraissant sur toute la chaîne et on va y aller généreusement. Le but c'est d'obtenir un résultat que la chaîne soit à nu, c'est-à-dire exempt de crasse, d'huile et de tout autre résidu pour pouvoir travailler sur la deuxième étape. Alors je fais tourner un petit peu, histoire que le produit travaille. Et je peux attendre 2 minutes, le temps que le produit s'agisse. C'est très important si vous voulez que le nettoyage soit optimal. Alors, on va parfaire ce dégraissage avec une brosse. On va privilégier un poil dur et éventuellement un outil qui va être fait pour pouvoir enlever, on va dire, tous les résidus. Je fais tourner tout simplement sur la chaîne. Voilà, je fais tourner en arrière. Alors, on va bien faire les 4 faces de la chaîne, c'est-à-dire l'extérieur, l'intérieur. On fait plusieurs tours, hein. Ici et là. Donc là, on voit avec le produit, la chaîne est en train de dégorger. Et là, on va parfaire avec un vieux chiffon afin, voilà, d'enlever l'excédent. Voilà, on fait tourner en arrière. Alors, j'utilise un pied d'atelier, mais vous pouvez aussi bien le faire directement au sol, hein. Donc on voit déjà que la chaîne commence à retrouver une certaine brillance. La crasse est partie. Là, vous voyez, je prends la chaîne directement à la sortie de la chape du dérailleur. Voilà, on en met un bon coup. Voilà, on n'hésite pas à changer la face du chiffon, hein, histoire que ça absorbe toujours un peu plus. Et là, on va avoir le résultat qu'on va rechercher. Voilà. Là, vous voyez, la chaîne est sèche et quasiment exempte de toute impureté. Donc l'étape 2, c'est la lubrification de la chaîne et seulement de la chaîne. On va lubrifier aucun autre organe de la transmission. Soit on va avoir du condition sèche, soit du condition humide, et il existe bien sûr des lubrifiants sur le marché qui vont être toutes conditions. À vous d'adapter en fonction de la saison. Pour la lubrification de la chaîne, on va lubrifier uniquement la chaîne et aucun autre organe de la transmission. L'idée, ça va être d'appliquer avec parcimonie un peu d'huile sur la chaîne en la faisant tourner, de laisser pénétrer le produit, et pour éviter les projections et donc recoller les impuretés, de l'essuyer vigoureusement. Le petit conseil que je vous donne, c'est de faire un tour. Alors, je repère généralement l'attache rapide que vous avez sur la chaîne ou le maillon rapide. Donc, je vais ouvrir mon lubrifiant. Hop, on va faire tourner en arrière. Alors, on lubrifie à l'intérieur de la chaîne. Ce sera beaucoup plus pratique parce que tout simplement, c'est la zone qui est en contact avec la transmission. Hop. Voilà, je vais attendre un petit peu que l'huile se répartisse harmonieusement sur la chaîne.
La troisième et dernière étape, justement, ça va être d'essuyer le trop-plein d'huile qu'il y a sur la chaîne, car il n'y a pas besoin qu'elle soit extrêmement lubrifiée, mais régulièrement lubrifiée. Très simple, je prends un vieux chiffon et je vais venir ceinturer la chaîne et on va venir absorber l'excédent d'huile. On y va franco. On fait une bonne vingtaine de tours avec le pédalier. Voilà, on va venir contrôler un peu visuellement. Voilà. Là, du coup, on va venir regarder. Voilà, ça dégorge encore un petit peu. Donc là, on n'hésite pas. On remet le chiffon pour que ça absorbe. Voilà, là c'est juste lubrifier ce qu'il faut. Voilà, on remet un petit coup global. Voilà. J'enlève mon carton, du coup, qui a bien pris les projections et qui a évité de contaminer mon disque. Donc ma chaîne est nettoyée et l'idéal, c'est de le faire assez fréquemment. C'est-à-dire dès que la chaîne commence à noircir ou vraiment dans l'idéal après chaque sortie. À savoir qu'un matériel bien entretenu, c'est un matériel qui fonctionne très bien. C'est une durée de vie allongée d'au moins plus 30%. Et surtout, ça reste toujours agréable à utiliser quand vous devez travailler sur une autre partie de votre vélo. Je vous recommande une attention toute particulière sur la saison hivernale pour les gros rouleurs, car généralement, en conditions humides, la chaîne devient sale beaucoup plus vite et nécessite bien sûr un entretien plus minutieux et surtout plus régulier. Voilà, c'était comment entretenir sa chaîne. J'espère que ce tutoriel vous a appris plein de choses. Je vous invite à partager en commentaire si vous avez des trucs et astuces ou si vous avez appris des choses. Et moi, je vous dis à la prochaine.